La Sechet Kiddushin résumé du Daf Samer Chet. La Gemara continue sa grande recherche dont on sait que les femmes interdites n'ont pas de Kiddushin quand il s'agit de femmes qui sont en karet ou en chiyuv mita. Comme les proches de famille par exemple, on a appris hier du pasouk de la belle-sœur, la sœur de sa femme, sur qui la Torah dit que les Kiddushin ne sont pas valables, et toutes les autres arayot, femmes interdites, sont comparées à elle, pour nous apprendre qu'elles non plus n'ont pas de Kiddushin. Les Kiddushin ne sont pas valables. La Gemara objecte un peu, si c'est comme ça, on devrait comparer peut-être à Nida. Or, à propos de Nida, on a un passage qui dit, c'est-à-dire la question elle est, puisque tu me compares toutes les femmes à la belle-sœur, donc la Nida aussi, on devrait dire qu'elle n'a pas de Kiddushin. Un homme ne pourrait pas faire de Kiddushin à une femme, à une Kala Nida. Or, on a vu que Abaye dit, c'est pas vrai, son fils n'est pas mamzer, donc elle a 8 des Kiddushin. La Gemara dit il y a un pasouk pour dire qu'elle a des Kiddushin. La Gemara demande, mais alors c'est comme ça, tu as qu'à apprendre de Nida que les Kiddushin sont valables, et pas de la belle-sœur que les Kiddushin ne sont pas valables. Et la Gemara dit, c'est une règle qui dit que quand on a deux options à comparer, soit pour la Kula, soit pour la Khumra, on va comparer à la Khumra. Donc toutes les femmes interdites, on va les comparer plutôt à la belle-sœur en disant que les Kiddushin ne sont pas valables, et pas à Nida pour dire que les Kiddushin sont 8 valables. La Gemara demande, mais nous avons, c'est pas une question, la Gemara dit, ou bien on peut les apprendre de Yevama. La Yevama, elle est interdite, les Kiddushin ne sont pas valables. C'est-à-dire, une femme qui a perdu son mari, qui n'avait pas laissé d'enfant, elle n'a pas le droit de se remarier tant qu'elle n'a pas fait Khalitza avec son Yavam, le frère de son mari. Et entre-temps, donc si elle se marie avec quelqu'un, les Kiddushin ne sont pas valables. Et si déjà elle, qui n'a pas de karet ou de chiyuv mita, les Kiddushin ne sont pas valables, qu'elle va remettre pour toutes les arayot qui ont karet ou mita, que les Kiddushin ne sont pas valables. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, alors tu devrais élargir cela à même celles dont les Kiddushin sont interdits sans karet et lave. Et pourquoi on a dit que c'est uniquement si un karet ou un lave que les Kiddushin ne sont pas valables? Et la Gemara répond, on a des drashot. On a des drashot, écrit dans le pasouk, qu'une femme dont le mariage est interdit, les Kiddushin sont quand même valables, et ça fait allusion, donc, en principe, à ce cas-là, de femmes qui sont interdites, lav. Une mitzvah, une interdiction de la Torah, sans karet, et sans chiyuv mita. La Gemara ensuite rentre un peu dans les détails de cette chose-là, de ces drashot. La Gemara ensuite passe au cas suivant de la Mishnah, qui est une femme qui n'a pas de Kiddushin du tout avec qui que ce soit. Par exemple, la Shifra ou la Goya. Son fils, il est comme elle. Son fils, il est comme elle, c'est-à-dire qu'il est Goy ou il est Eved. Et la Gemara à nouveau nous ramène les drashot des Psukim. À propos de Shifra, c'est écrit qu'elle n'a pas de Kiddushin parce que la Torah les a comparés, les serviteurs, les servantes, aux ânes. Donc il n'y a pas de Kiddushin avec un âne en général. Et puis, dont on sait que son fils, il est comme elle. La Gemara a fait une première dracha ici qui sera repoussée ensuite. Puis la Gemara ensuite conclut. Déjà, ça c'est pour dire qu'elle n'a pas de Kiddushin. Dont on sait que son fils, il est comme elle, on verra un peu plus tard, par la suite. Par rapport à une Goya d'où je sais qu'elle n'a pas de Kiddushin. Parce que la Torah dit, Lot itraten bam, tu n'as pas de mariage avec eux. Et tu apprends de là que le mariage n'est pas valable du tout. Et la Gemara, elle fait des drachot pour inclure tous les goïms, dont le mariage n'est pas valable. Et donc, je sais de là que les Kiddushin ne sont pas valables. Et nous avons encore une dracha pour dire que si les Kiddushin ne sont pas valables, l'enfant, il est comme sa mère et pas comme son père. De là, j'apprends pour la Goya et pour la Shifra que l'enfant, il est comme sa mère et pas comme son père. La Gemara dit que tu fais du pasuk maintenant qui dit un Eved Ivri qui s'est marié avec une Shifra Knaanite. Son maître, du Eved Ivri, du serviteur juif, son maître, il avait marié avec sa servante Knaanite pour lui faire des petits esclaves. Et quand il s'en va, il laisse sa femme et ses enfants chez son maître. Qu'est-ce que j'apprends de là? Si c'est pour me dire que les enfants sont comme leur mère, on l'a déjà appris. La Gemara dit non, c'est pour dire autre chose, que si le maître vient libérer sa servante enceinte, en lui disant, écoute, je te libère à toi, mais pas le petit reste pour moi, eh bien, selon Rabbi Yossi Aglili, selon les Chachamim, on l'écoute. Selon Rabbi Yossi Aglili, on ne l'écoute pas.
De même qu'elle est libérée, l'enfant aussi est libéré. Et ça, justement, il apprend de ce passage qui dit, la femme et ses enfants restent chez le maître. C'est-à-dire, la femme, elle est comme ses enfants. Si elle reste, ses enfants y restent. Si elle s'en va, les enfants ils s'en vont. Donc, puisqu'elle s'en va ici, dans ce cas-là, où le maître est libéré, l'enfant aussi, il se libère automatiquement.